Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 253 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer par l'anniversaire de Daniel De Rossi qui fête aujourd'hui ses 34 ans. Donc bon anniversaire à quand même ce jour-là qui a resté toute sa carrière à l'AS Roma, un peu comme Totti. Donc bon anniversaire à De Rossi. Ensuite un autre anniversaire, donc c'est Emre Mor qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Donc bon anniversaire à la jeune pépite, un turc du Borussia Dortmund. Dommage qu'il n'ait pas trop de temps de jeu parce que c'est compliqué bien sûr avoir une place de titulaire à Dortmund. Donc j'ai vu qu'il pourrait peut-être prêter l'année prochaine à la Real Sociedad, voilà, en Espagne, donc c'est très bien pour lui. Donc bon anniversaire à mort. Ensuite une déclaration de Unai Emery, l'entraîneur du PSG. Il a dit: je suis tranquille avec mes deux gardiens, c'est le moment de donner de la confiance. Donc voilà ce qu'il a dit. Bon après je sais pas si vous avez vu le match PSG Tottenham, voilà, Kevin Trapp qui est normalement le gardien numéro 1 du PSG, il a quand même fait deux grosses boulettes. Voilà, le premier donne complètement le but, voilà, à Tottenham, et le deuxième en fait il sort de sa surface, il touche deux fois bien sûr le ballon de la main alors qu'il est hors de sa surface, donc bien sûr il a pris carton rouge. Donc voilà, après le PSG bien sûr s'était incliné 4-2. Ensuite Philippe Lahm est élu pour la première fois de sa carrière footballeur allemand de l'année. Donc très belle récompense pour Philippe Lahm. N'oubliez pas qu'il a mis un terme à sa carrière cette année. Donc voilà, le football bien sûr pour Lahm c'est fini. Donc voilà, il récolte bien sûr cette récompense. Et l'année dernière c'était Mesut Özil qui l'avait remporté. Ensuite Kevin Prince Boateng annonce qu'il portera au cours de toute la saison un t-shirt floqué Nouri 34 en dessous de son maillot de match. Donc geste de très grande classe. Donc je sais pas si vous avez vu, en fait Nouri c'est un joueur de l'Ajax Amsterdam. Voilà, je crois que c'était un jeune. Donc il avait seulement 18 ans et en fait il a eu un malaise cardiaque et à cause de ça les gars il est encore dans le coma, donc il pourra plus rejouer bien sûr au football de toute sa vie. Donc voilà, sa carrière bien sûr est brisée. Donc très beau geste de Boateng. Ensuite une déclaration de Laurent Blanc, l'ancien entraîneur du PSG. Il a dit: la Ligue des Champions n'est pas une compétition que vous gagnez en dépensant des millions. Un club a besoin de stabilité et de projet. Donc voilà ce qu'a dit à Laurent Blanc. Donc en gros il parle du projet parisien parce que le PSG vous savez qu'ils veulent mettre vraiment beaucoup d'argent sur des joueurs comme Sanchez, comme Neymar, voilà, pour essayer de gagner la prochaine Ligue des Champions. Et Laurent Blanc il leur a dit bien sûr pour qu'un club gagne la Ligue des Champions il leur faut de la stabilité. Ensuite une déclaration de Chiellini, l'un des meilleurs défenseurs au monde. Donc il a dit: Dybala ne vaut pas autant que Neymar aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour Paulo Dybala. Donc voilà ce qu'a dit Chiellini. Donc il dit que Neymar est plus cher actuellement, voilà, que Paulo Dybala. Donc c'est vrai, je pense que Neymar c'est le joueur le plus cher actuel du foot vu qu'il est jeune. Et voilà, c'est l'un des meilleurs joueurs de la planète, on va dire le troisième derrière les deux extraterrestres Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Donc voilà ce qu'a dit Chiellini. Ensuite après le Télégraphe, Liverpool a abandonné la piste Naby Keita et pourrait réactiver le dossier à l'été 2018 où sa clause sera de 53 millions d'euros. Donc voilà les gars, Liverpool avait proposé quand même 80 millions d'euros à Leipzig pour Keita qui est vraiment une révélation cette année. Donc Leipzig n'ont pas voulu le vendre. Après c'est pas une question d'argent parce que là-bas je crois que le président de Leipzig c'est un milliardaire. Donc voilà, il injecte bien sûr beaucoup d'argent. N'oubliez pas que c'est des promus et l'année prochaine bien sûr ils vont jouer la Ligue des Champions et ils tiennent vraiment une pépite avec Keita. Et on voit que Liverpool vont plutôt s'intéresser au dossier l'année prochaine. Ensuite regardez la une du journal Marca. Donc c'est marqué: Théo Hernandez est un canon, parce que hier il y avait un match entre Real Madrid et Manchester United. Donc c'était la première fois voilà, qu'il a joué avec le Real Madrid et il a fait vraiment un très beau match. J'ai vu, c'était un match bien sûr amical. Donc on voit que voilà, un partout. Donc il n'y a pas eu de prolongation voilà, lors des matchs amicaux bien sûr, c'est tir au but direct. Il y a eu seulement 3 tirs au but qui ont été inscrits sur 10 tirs réalisés. Donc c'est vraiment très peu. On voit que c'est quand même Manchester United, voilà, on va dire, qui ont remporté le match. Ensuite Benjamin Mendy est arrivé à Los Angeles, visite médicale à venir avec Manchester City. Donc il va devenir voilà, le défenseur le plus cher de l'histoire. Normalement le montant de son transfert sera de 57,5 millions d'euros. Donc quoi qu'il va pas, voilà, enfin il est parti à Los Angeles et après il va faire bien sûr la pré-saison avec City. Ensuite le Fenerbahçe a formulé 2 offres au Milan AC pour Mbaye Niang, toutes rejetées. Les clubs turcs proposent un salaire de 4 millions d'euros aux joueurs. Donc ce serait vraiment une très belle porte de sortie voilà, pour Mbaye Niang qui joue pratiquement plus voilà, au Milan AC, surtout en plus en train de recruter du lot. L'année dernière ils l'ont prêté à Watford voilà, en première ligue, donc du coup il est revenu au Milan. Donc actuellement il touche 2 millions, il pourrait toucher 4 millions voilà, si partir au Fenerbahçe, mais le problème bien sûr c'est le Milan. Ensuite les gars, quand CR7 se mêle des affaires du Barça, donc Ronaldo à Neymar, donc il aurait dit: ne pars pas au PSG. Donc voilà ce qu'a dit Cristiano Ronaldo à Neymar. Donc on peut voir voilà, selon le texte, donc un média espagnol croit savoir que Ronaldo a contacté Neymar pour lui conseiller de ne pas quitter le FC Barcelone. Donc en fait il l'a contacté par l'application WhatsApp et il lui aurait dit: ne pars pas au PSG. Ainsi lancé la star du Real Madrid qui pense que le produit brésilien ne fera pas un pas en avant mais un pas en arrière en évoluant en Ligue 1. Donc voilà ce qu'aurait dit Cristiano Ronaldo bien sûr sur Neymar. Donc voilà, il préfère qu'il reste bien sûr dans la Ligue espagnole. Ensuite regardez la une du journal Mundo Deportivo en Espagne. Donc c'est marqué Sequeda, donc ça veut dire il reste. Donc Piqué annonce que Neymar continue au Barça après une journée d'incertitude. Donc c'est vrai que Gérard Piqué les gars, sur tous ses réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Twitter ou même Facebook, il a marqué voilà, enfin il a fait une photo avec Neymar et c'est marqué voilà qu'il reste. Mais après voilà, quand Gérard Piqué, ça aurait été n'importe quel autre joueur voilà, du Barça qui aurait mis ça, j'aurais pu y croire, mais vu que c'est Piqué qui a mis ça, les gars on sait que Piqué ouais,
voilà, il aime bien tweeter un petit peu voilà, pour foutre la merde un peu partout, voilà, par rapport surtout au Real Madrid, il aime bien envoyer des pics. Donc là c'est la même chose, hein, peut-être qu'il envoie ça, mais voilà, il n'y a rien bien sûr d'officiel, voilà, que Neymar reste au Barça. Ensuite, à parler de Danilo, s'est engagé pour 5 ans à Manchester City, montant du transfert 30 millions d'euros. Donc la semaine dernière, hein, c'était que des rumeurs, et cette fois-ci officiel, hein, donc il part du Real Madrid et il s'engage voilà, avec le Manchester City. Donc Manchester, ils ont recruté vraiment beaucoup de défenseurs, Kyle Walker, plus Benjamin Mendy, hein, qui risque de signer, et encore voilà Danilo. Donc c'est vrai que Manchester City, ils achètent vraiment très cher les défenseurs. Ensuite, une déclaration de Harry Kane, le meilleur buteur, hein, de première ligue l'année dernière. Donc il a dit: le football, ce n'est pas qu'une affaire d'argent pour moi. Je suis à Tottenham, j'aime ce club et rester est la bonne décision. Donc voilà, pour moi, lui, les gars, c'est vraiment un attaquant sous-côté. Il est vraiment très très bon, Harry Kane. Donc voilà, bien sûr, il continue l'aventure avec Tottenham. Ensuite, on va comparer le prochain PES 2018 vs la réalité. Donc à droite, c'est la réalité, et à gauche, c'est vrai qu'on peut aussi croire, hein, que c'est une photo de Neymar dans le réel, tellement que c'est très bien fait, bien sûr, PES, mais j'ai toujours une préférence pour FIFA. Ensuite, on va parler de Strasbourg, a dévoilé ses nouveaux maillots domicile extérieur et troisième maillot pour la prochaine saison. Donc voilà, les gars, s'il y a des supporters de Strasbourg, regardez vos prochains maillots. Ensuite, c'est bien Luka Modric qui portera le numéro 10, laissé vacant par James Rodriguez. Donc voilà, vu qu'il est parti, hein, bien sûr, à Manchester, le numéro 10 était libre, et bien sûr, c'est Luka Modric, hein, l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid, qui l'a récupéré. Ensuite, la Juventus a l'intention de proposer entre 30 et 35 millions d'euros à Liverpool pour Emre Can, dont le contrat expire l'année prochaine. Donc voilà, les gars, très bon joueur, voilà, allemand de Liverpool, donc on voit qu'il pourrait rejoindre la Juve. Ensuite, on continue avec la Juventus, donc a décidé d'abandonner la piste Matic, laissant le champ libre à Manchester United. Donc vous savez que la Juventus, ils sont plus sur le dossier San qu'on a parlé juste avant. Donc ils étaient aussi sur le dossier Matic, mais voilà, ils ont préféré caler l'affaire. Et voilà, on voit que Manchester, hein, c'est quand même leur priorité, bien sûr, Matic. Faut pas oublier que Matic, les gars, et Costa, c'est les deux joueurs, voilà, de Chelsea l'année dernière, qui étaient quand même titulaires, qui ne sont pas partis faire la tournée, bien sûr, de pré-saison avec leur club. Ensuite, les gars, on va parler de Javier Hernandez, s'envolera mardi pour Londres afin de passer sa visite médicale avec West Ham. Donc lui, les gars, c'était que des rumeurs, et cette fois-ci, voilà, c'est quasiment officiel. Donc il va rejoindre West Ham, donc hein, il va rejoindre bien sûr la première ligue. Donc il a déjà évolué en première ligue à Manchester United. Lui, c'est vraiment dommage parce que des clubs, hein, comme Lyon ou Marseille qui voilà, cherchaient des attaquants, vraiment lui, les gars, c'est vraiment un très bon attaquant. Donc dommage, hein, bien sûr, pour les clubs français d'avoir échoué, on va dire, sur le dossier Chicharito. Ensuite, une déclaration de Thomas Meunier. Donc on lui a dit par rapport à l'arrivée d'Alves, hein, qu'est-ce qu'il en pensait. Donc il a dit: la concurrence va être comme avec Serge, une bonne grosse concurrence, et le meilleur jouera. Donc voilà, après entre les deux, je pense quand même que Dani Alves est un niveau au-dessus, même s'il est beaucoup plus vieux, hein, bien sûr, que Thomas Meunier, mais voilà, il apporte beaucoup plus offensivement que Meunier. Ensuite, le dossier Alexis Sanchez au PSG est en stand-by. Donc on voit que les raisons seraient que les prétentions déjà gourmandes du joueur. Donc voilà, il essaie d'avoir un très gros salaire, bien sûr, s'il part voilà, d'Arsenal pour rejoindre le PSG, et Arsenal veut le garder. Mais on voit vraiment que si le PSG propose vraiment un très gros salaire à Sanchez, Alexis Sanchez pour aller au bras de fer, bien sûr, avec Arsenal. Ensuite, regardez le terrain, on peut dire catastrophique, sur lequel aura lieu le match entre l'Olympique Lyonnais et l'Inter de Milan aujourd'hui. Donc c'était en début d'après-midi sur beIN Sport, donc c'était à 2h. Donc bien sûr, le match est terminé. Donc regardez la pelouse, hein, qu'on peut dire voilà, dégueulasse. Ensuite, une déclaration de Mario Götze, il a dit: je veux laisser le passé derrière moi, je suis maintenant complètement guéri, cette saison sera très importante pour moi. Donc n'oubliez pas qu'il était quand même blessé, enfin il avait un problème de croissance, hein, depuis janvier, donc c'est pour ça qu'il a disputé aucun match. Donc là il a fait la pré-saison voilà, avec le Borussia Dortmund, donc il a repris un peu l'entraînement, il fait quelques matchs voilà, amicaux, et l'année prochaine, enfin j'espère, hein, voilà, qu'il va faire une très grosse saison avec Dortmund. Ensuite, West Bromwich Albion serait prêt à passer à l'action pour Moussa Sissoko. Tottenham en demanderait au moins 25 millions d'euros. Donc à Sissoko, il n'est même pas parti avec le club, bien sûr, de Tottenham, voilà, faire la pré-saison aux États-Unis. Il est toujours bien sûr en Angleterre, où il s'entraîne à part. Peut-être, c'est-à-dire que l'entraîneur ne compte pas sur lui l'année prochaine. On voit qu'un autre club, bien sûr, de première ligue serait sur lui. Ensuite, avant-hier, il y avait un gros match entre la Juventus et le FC Barcelone. Donc 2-1 pour le Barça, pour ceux qui n'ont pas vu un doublé de Neymar. Et regardez, voilà, ce supporter voilà, du Barça, ce qu'il a sorti. Bien sûr, il a encore repensé à la remontada, même si ça fait 3 mois voilà, que le match a été fini. Bien sûr, Barça PSG, voilà, 6-1. Donc voilà le maillot qu'il a sorti. Ensuite, les gars, Bansé, meilleur buteur du championnat ivoirien, n'a pas apprécié les négligences des organisateurs qui ont laissé l'étiquette du prix 37 € sous le trophée qu'il a reçu. Incroyable. Donc voilà, les gars, il a reçu le trophée voilà, du meilleur buteur. Et c'est vrai que les organisateurs, ils ont même pas enlevé l'étiquette. Et pour finir, les gars, tout simplement, mettez-moi en commentaire. Donc, qui pensez-vous que le PSG va faire signer cet été? Donc, on va soit Alexis, soit Neymar, soit les deux, soit personne. Donc, vous mettrez tout ça en commentaire. Donc, voilà, les gars, la fin des Zappimage 253. Donc, ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 254 demain. Donc, moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, comme d'habitude. Allez, ciao à tous! Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges.
Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.